C'est votre moment. C'est votre chance de changer. Vous lisez ceci parce que quelque chose en vous veut plus. Vous savez que vous pouvez faire mieux. Vous savez que vous avez des rêves. Mais parfois vous vous sentez perdu. Parfois vous vous sentez fatigué. Parfois vous vous sentez distrait. C'est normal. Tout le monde se sent comme ça parfois. Mais aujourd'hui est différent. Aujourd'hui vous allez apprendre à vous concentrer. Aujourd'hui vous allez découvrir votre vrai pouvoir. Vous n'êtes pas né pour être moyen. Vous êtes né pour faire de grandes choses. Vous avez quelque chose de spécial en vous. Vous avez des talents et des rêves. Vous avez un avenir qui vous attend. Beaucoup de gens perdent leur temps. Beaucoup de gens oublient leurs rêves. Beaucoup de gens se distraient chaque jour. Ils vérifient leur téléphone trop souvent. Ils scrollent sur les réseaux sociaux pendant des heures. Ils trouvent des excuses. Ils disent qu'ils vont commencer demain. Mais demain ne vient jamais. Puis les années passent. Puis ils regardent en arrière avec des regrets. Vous ne voulez pas cette vie. Vous voulez quelque chose de mieux. Vous voulez atteindre vos objectifs. Vous voulez être fier de vous. Vous voulez réaliser vos rêves. C'est possible. C'est absolument possible. Mais vous devez vous concentrer. Vous devez travailler chaque jour. Vous devez rester fort quand les choses deviennent difficiles. Aujourd'hui est une seconde chance. Aujourd'hui est un nouveau départ. L'univers vous appelle. L'univers veut que vous vous réveilliez. L'univers veut que vous commenciez à travailler sur vos objectifs. Le moment est maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas l'année prochaine. Maintenant. Je vais vous montrer comment vous concentrer sur vos objectifs. Ces conseils vont changer votre vie. Ces conseils vont changer votre mentalité. Ces conseils vont vous aider à réussir. Mais vous devez les appliquer. Vous devez agir. Vous devez travailler dur chaque jour. Trouvez votre raison. Vous avez besoin d'une raison forte. C'est la chose la plus importante. Sans raison, vous allez abandonner. Sans raison, vous allez perdre votre motivation. Sans raison, vous ne pouvez pas rester concentré. La discipline est bonne. La motivation est utile. Mais votre raison est tout. Votre raison est votre carburant. Votre raison est votre pouvoir. Votre raison vous fait continuer quand les choses deviennent difficiles. Alors posez-vous cette question. Pourquoi voulez-vous atteindre votre objectif? Quelle est votre vraie raison? Pas la réponse que vous donnez aux autres. Pas la réponse qui semble bien. La vraie réponse.
La réponse profonde. La réponse honnête. Peut-être vous voulez rendre vos parents fiers. Peut-être vous voulez aider votre famille. Peut-être vous voulez échapper à la pauvreté. Peut-être vous voulez donner une meilleure vie à vos enfants. Peut-être vous voulez prouver quelque chose à vous-même. Peut-être vous voulez juste vous sentir fier quand vous vous regardez dans le miroir. Cette raison est très puissante. Cette raison va vous sauver quand vous vous sentez faible. Cette raison va vous pousser quand vous voulez abandonner. Parce que quand les choses deviennent difficiles, et elles vont devenir difficiles, votre cerveau va vous dire d'arrêter. Votre cerveau va vous donner des excuses. Votre cerveau va dire que c'est trop dur. Mais dans ce moment, vous devez vous souvenir de votre raison. Vous devez la sentir profondément. Vous devez rendre l'abandon plus douloureux que continuer. Quand votre raison est assez forte, rien ne peut vous arrêter. Il y avait une jeune femme d'un village pauvre. Son village n'avait pas d'électricité. Son village n'avait pas d'internet. Elle étudiait sous un lampadaire chaque soir. Elle voulait devenir médecin. Elle avait une raison puissante. Sa mère est morte parce qu'il n'avait pas d'argent pour les soins à l'hôpital. Alors elle s'est fait une promesse. Elle a promis d'aider d'autres familles. Elle a promis de sauver des vies. Chaque fois qu'elle se sentait fatiguée, elle pensait à sa mère. Chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle pensait à sa promesse. Sa raison était plus forte que sa douleur. Sa raison était plus forte que sa fatigue. Aujourd'hui, elle est médecin. Aujourd'hui, elle sauve des vies chaque jour. Vous devez trouver votre raison. Vous devez l'écrire. Vous devez la dire à haute voix. Vous devez la sentir dans votre cœur. Parce que sans raison, la concentration est impossible. Mais avec une raison forte, vous devenez inarrêtable. Vous n'avez pas besoin de motivation chaque jour. Vous avancez juste parce que votre raison est plus forte que vos excuses. Concentrez-vous sur la tâche la plus importante. La plupart des gens sont très occupés. La plupart des gens travaillent toute la journée. Mais la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés avec les mauvaises choses. Ils nettoient leur bureau. Ils vérifient leurs emails. Ils font de longues listes. Ils font de petites tâches. Mais ces tâches ne les rapprochent pas de leurs rêves. Voici une vérité importante. 1 heure concentrée sur la bonne tâche est meilleure que 10 heures sur des activités aléatoires. La qualité est plus importante que la quantité. La concentration est plus importante que d'être occupé. Alors que devez-vous faire? Chaque matin, avant de toucher votre téléphone, posez-vous une question. Si je pouvais faire seulement une chose aujourd'hui qui me rapprocherait de mon objectif, quelle serait-elle? Puis faites seulement cette chose. Donnez-lui toute votre attention. Donnez-lui votre meilleure énergie.
Ne faites pas plusieurs choses à la fois. Ne vous laissez pas distraire. Ne trouvez pas d'excuses. Cela s'appelle le travail profond. C'est là que le succès naît. C'est là que les rêves deviennent réalité. Il y avait un homme qui travaillait comme agent de sécurité. Il travaillait la nuit. Il gagnait très peu d'argent. Il n'avait pas de soutien. Mais chaque nuit de 2 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin, il étudiait le codage. Juste une chose. Juste une compétence. Il se concentrait complètement. Il ne regardait pas de film. Il ne perdait pas de temps. Il étudiait et pratiquait juste. Pendant que les autres dormaient, il construisait son avenir. Pendant que les autres se plaignaient, il travaillait. Pendant que les autres abandonnaient, il continuait. 2 ans plus tard, il a quitté son travail de sécurité. Aujourd'hui, il est ingénieur en logiciel. Aujourd'hui, il a une bonne vie. Aujourd'hui, il a du succès. Pourquoi? Parce qu'il s'est concentré sur la tâche la plus importante chaque jour. Vous devez vous poser ces questions. Êtes-vous juste occupé ou êtes-vous efficace? Faites-vous de vrais progrès ou vous sentez-vous juste occupé? Parce que la personne qui se concentre sur une chose importante chaque jour va toujours battre la personne qui fait 50 choses inutiles. Il y a un dicton célèbre. Certaines personnes pratiquent 10 000 coups différents une fois chacun. D'autres personnes pratiquent un coup 10 000 fois. Quelle personne est plus forte? La personne qui pratique un coup 10 000 fois. Cela montre le pouvoir de la concentration. Cela montre le pouvoir de faire une chose importante chaque jour avec dévouement complet. Définissez vos priorités. La plupart des gens sont fatigués. Mais ils ne sont pas fatigués parce qu'ils travaillent trop. Ils sont fatigués parce qu'ils font trop de mauvaises choses. Ils dépensent leur énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ils disent oui à tout. Ils essaient de plaire à tout le monde. Ils répondent à chaque message immédiatement. Ils acceptent chaque invitation. Ils font des choses justes pour rendre les autres heureux. Mais à la fin de la journée, ils se sentent vides. Ils se sentent épuisés. Ils n'ont rien accompli d'important. Voici la vérité. Dire oui à tout signifie dire non à votre objectif. Parce que votre temps et votre énergie sont limités. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas être partout. Alors vous devez définir des priorités. Vous devez décider ce qui est le plus important. Vous devez dire non à ce qui ne vous aide pas. C'est dur. Parce que les gens vont être déçus. Ils vont poser des questions. Ils vont vous appeler égoïste. Ils vont dire que vous avez changé. Mais c'est bon. Parce que votre objectif est plus important que leur confort. Votre avenir est plus important que leur opinion. Pensez-y comme ça.
Si vous dites oui à tout le monde, qui va dire oui à vos rêves? Personne. Vos rêves ne vont pas vous appeler. Vos rêves ne vont pas demander votre temps. Vos rêves vous attendent juste silencieusement. Alors vous devez les défendre. Vous devez les protéger avec votre temps. Vous devez les protéger avec vos limites. Faites une liste de vos 3 plus grands objectifs. Ensuite demandez-vous: est-ce que cette activité me rapproche de mes objectifs? Si la réponse est non, alors ne le faites pas. Si la réponse est peut-être, alors probablement ne le faites pas. Si la réponse est oui, alors donnez-lui votre pleine attention. Les gens qui réussissent ne sont pas plus talentueux. Ils ont juste de meilleures priorités. Ils ne perdent pas de temps sur des choses qui ne comptent pas. Ils savent que chaque heure est précieuse. Ils savent que chaque jour les rapproche ou les éloigne de leurs rêves. Alors choisissez avec sagesse. Protégez votre temps. Définissez vos priorités. Parce que sans priorité, vous allez travailler dur toute votre vie, mais vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Enlevez les déclencheurs toxiques de votre vie. Votre environnement contrôle votre concentration. Si votre environnement est rempli de distractions, vous ne pouvez pas vous concentrer. Si votre environnement est toxique, vous ne pouvez pas grandir. Si votre environnement est bruyant, vous ne pouvez pas penser clairement. Alors vous devez créer un espace où la concentration est facile. Vous devez enlever les choses qui cassent votre attention. Cela s'appelle enlever les déclencheurs toxiques. Un déclencheur est n'importe quoi qui vous distrait. Cela peut être votre téléphone. Cela peut être les réseaux sociaux. Cela peut être des personnes négatives. Cela peut être la télévision. Cela peut être un bureau en désordre. Cela peut être des notifications. Ces choses semblent petites. Mais elles volent votre concentration toute la journée. Chaque fois que votre téléphone vibre, votre concentration se casse. Chaque fois que vous voyez une notification, votre esprit quitte le travail. Chaque fois que quelqu'un vous envoie un message, vous perdez votre élan. Et le pire? Cela prend du temps de retrouver la concentration. Des études montrent que quand votre concentration se casse, il faut 20 minutes pour revenir à un travail profond. Imaginez cela. Si vous vérifiez votre téléphone 5 fois en 1 heure, vous perdez réellement 1 heure entière de travail profond. C'est pourquoi les gens qui travaillent toute la journée ne terminent rien. Ils sont constamment interrompus. Ils sont constamment distraits. Ils ne sont jamais en mode de travail profond. Maintenant comprenez quelque chose d'important. Les déclencheurs toxiques ne sont pas seulement numériques. Parfois ce sont des personnes. Il y a des gens dans votre vie qui drainent votre énergie. Ils se plaignent tout le temps. Ils parlent de vos rêves de manière négative. Ils vous découragent. Ils rient de vos objectifs. Ils disent que vous rêvez trop grand. Ils vous rappellent vos échecs passés.
Ces personnes ne vous aident pas. Elles vous retiennent. Et c'est douloureux de l'accepter parce que parfois ces personnes sont des amis ou de la famille. Mais vous devez être honnête avec vous-même. Si quelqu'un vous tire vers le bas, vous ne pouvez pas les emmener avec vous vers le haut. Vous devez créer de la distance. Pas de la haine. Juste de la distance. Protégez votre énergie mentale, comme vous protégez votre argent. Certaines personnes sont aussi des déclencheurs toxiques. C'est difficile à entendre. Mais il y a des gens autour de vous qui semblent inoffensifs. Cependant, chaque fois qu'ils vous parlent, vous ressentez du doute. Vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la négativité. Ils questionnent vos objectifs. Ils font des blagues sur votre concentration. Ils vous font sentir stupide de travailler dur. Ils vous envoient des messages quand vous essayez de vous concentrer. Lentement, ces personnes deviennent des déclencheurs émotionnels. Vous ne perdez pas juste du temps à leur parler. Vous perdez de l'énergie mentale à récupérer de leurs mots. La concentration n'est pas juste faire le travail. La concentration est protéger l'espace mental qui vous permet de faire le travail. Parfois cela signifie garder une distance avec les gens qui drainent votre attention. Comment enlever les déclencheurs toxiques? D'abord, faites un audit des déclencheurs. Prenez un stylo et du papier. Faites 3 colonnes. Dans la première colonne, écrivez ce qui casse votre concentration chaque jour. Dans la deuxième colonne, écrivez d'où cela vient. Dans la troisième colonne, écrivez comment vous pouvez l'enlever ou le réduire. Soyez complètement honnête. Écrivez des choses comme les réseaux sociaux le matin, le téléphone près du lit, la télévision en arrière-plan, les amis négatifs. Une fois que vous le voyez sur papier, cela devient réel. Puis cela devient changeable. Ensuite, enlevez ou bloquez ces déclencheurs. Mettez votre téléphone dans une autre pièce quand vous travaillez. Bloquez les applications distrayantes pendant les heures de travail. Gardez votre bureau propre. Utilisez des écouteurs pour bloquer le bruit. Dites aux gens que vous travaillez et ne pouvez pas être dérangés. Protégez votre environnement mental comme votre possession la plus précieuse. Parce que c'est le cas. Finalement, remplacez les déclencheurs. N'enlevez pas juste les distractions. Remplacez-les avec de meilleures options. Si vous enlevez les réseaux sociaux mais laissez du vide, votre esprit va s'ennuyer. Alors remplacez le scroll par la lecture. Remplacez les commérages par la planification. Remplacez le bruit par de la musique calme. Donnez à votre esprit une meilleure option et il va suivre. Tombez amoureux de la répétition ennuyeuse. Laissez-moi vous dire la vérité. Atteindre n'importe quel objectif significatif n'est pas excitant. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas amusant chaque jour. C'est ennuyeux. C'est répétitif. Jour après jour, vous faites les mêmes actions.
Vous suivez la même routine. Vous faites le même travail. Personne ne regarde. Personne n'applaudit. Personne ne s'en soucie. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Parce que le monde vous enseigne à chercher l'excitation. Le monde vous enseigne à chercher la motivation. Le monde vous enseigne à attendre l'inspiration. Mais la vraie concentration se construit dans le silence. La vraie concentration se construit dans l'ennui. La vraie concentration se construit par la répétition quotidienne de tâches simples. Ces tâches semblent petites, mais elles s'empilent comme des briques. Elles construisent un château. À quoi ressemble la répétition dans la vie réelle? Elle ressemble à écrire chaque matin, même quand vous ne vous sentez pas créatif. Elle ressemble à pratiquer la même compétence pour la 10e fois même, quand vous vous ennuyez. Elle ressemble à aller à votre entraînement, même quand le temps est mauvais. Elle ressemble à ouvrir votre livre encore, et encore même quand votre esprit vagabonde. Elle ressemble à planifier votre prochain jour chaque soir même, quand cela semble robotique. C'est le travail ennuyeux qui construit la brillance. Mais la plupart des gens commencent avec excitation. Ils travaillent dur pendant une semaine. Puis ils arrêtent parce que ce n'est plus excitant. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vos parents se sentaient excités chaque jour quand ils allaient au travail? Est-ce que votre mère attendait la motivation pour préparer le dîner? Est-ce que votre père avait besoin d'inspiration pour payer les factures? La réponse est non. Ils le faisaient parce que c'était nécessaire. Ils le faisaient parce que c'était leur responsabilité. Maintenant votre objectif est aussi votre responsabilité. Pas votre hobby. Pas votre humeur. Pas votre fantasme. Votre objectif est votre mission. Les missions se construisent sur l'engagement, pas l'excitation. Pourquoi la répétition fonctionne-t-elle si puissamment? Parce que la répétition change votre cerveau. Chaque fois que vous faites la même tâche avec concentration, vous construisez une habitude. Vous réduisez la résistance. Vous augmentez la confiance. Vous créez un élan. Soudain, ce qui était difficile devient naturel. Ce qui était effrayant devient automatique. Ce qui semblait impossible devient votre identité. C'est comme ça que les athlètes s'entraînent. C'est comme ça que les musiciens deviennent des maîtres. C'est comme ça que les gens qui réussissent gagnent. Pas avec un grand effort, mais avec de petites actions quotidiennes faites avec une constance incroyable. Pensez à vous brosser les dents. Vous le faites chaque jour sans motivation. Vous le faites sans musique. Vous le faites sans applaudissements. Pourquoi? Parce que cela fait partie de qui vous êtes maintenant. Vous ne vous réveillez pas en pensant si vous vous sentez inspiré pour vous brosser les dents. Vous le faites juste. La répétition l'a rendu automatique. Maintenant imaginez traiter votre objectif comme ça.
Imaginez si travailler sur votre rêve devenait aussi automatique que se brosser les dents. Pas de débat. Pas d'émotion. Juste la répétition quotidienne. C'est là que votre pouvoir commence. Vous ne travaillez pas sur votre objectif quand vous en avez envie. Vous travaillez dessus parce que vous êtes devenu le genre de personne qui fait le travail. Voici le secret. L'ennui est un signe de croissance. Si vous vous sentez ennuyé, c'est bon. Cela signifie que vous faites la partie difficile. Vous quittez le monde de l'excitation constante et entrez dans le monde de la maîtrise. Alors n'abandonnez pas quand c'est ennuyeux. Acceptez-le. Souriez et pensez à ceci. La plupart des gens abandonnent à l'ennui. Si vous n'abandonnez pas, vous gagnez. Mots finaux. Je sais que la vie devient difficile parfois. Je sais que votre esprit devient fatigué. Je sais que certains jours vous avez envie d'abandonner. Mais écoutez attentivement. Vous êtes plus fort que vous pensez. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas cassé. Vous aviez juste besoin de la vérité. Vous aviez juste besoin de la bonne direction. Maintenant vous l'avez. Alors n'arrêtez pas ici. N'attendez pas demain. Commencez maintenant. Commencez aujourd'hui. Concentrez-vous sur vos objectifs. Travaillez dur chaque jour. Restez constant même quand c'est ennuyeux. Enlevez les distractions de votre vie. Protégez votre temps et votre énergie. Souvenez-vous toujours de votre raison. Votre rêve est réel. Votre avenir vous attend. Votre potentiel est en vous maintenant. Vous devez juste le déverrouiller. Vous devez juste agir. Vous devez juste rester concentré. Rien ne peut arrêter une personne qui refuse d'abandonner. Rien ne peut arrêter une personne qui travaille chaque jour. Rien ne peut arrêter une personne qui croit en ses rêves. Cette personne, c'est vous. Cette personne peut être vous si vous le choisissez. Alors faites le choix aujourd'hui. Choisissez de vous concentrer. Choisissez de travailler dur. Choisissez de changer votre vie. Votre futur va vous remercier. Votre famille va être fière de vous. Vous allez être fier de vous-même. C'est votre moment. C'est votre temps. Ne le gaspillez pas. Ne le laissez pas passer. Saisissez-le avec les deux mains et ne le lâchez jamais. Vos objectifs attendent. Vos rêves appellent. Votre avenir est prêt. Maintenant allez et faites-le arriver.